Mais maintenant, vous m'interviewez en qualité de président du syndicat libre de l'enseignement et des municipalités, SLEM. Oui, je viens répondre à ce titre en tant que syndicaliste. Merci beaucoup. En tant que syndicaliste, je pense que bel et bien vous aussi, vous faites partie du syndicat quand même. Oui. Vous êtes syndicat? Oui. Merci beaucoup. Beaucoup plus, nous allons nous entretenir avec le président du syndicat, Monsieur Bachet. Monsieur Bachet qui est le président du syndicat. Monsieur Bachet, dites-nous qu'est-ce qui ne va pas? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, très heureux de vous rencontrer. Nous sommes à l'heure de notre très belle émission Carte sur table. Carte sur table, c'est une émission qui vous fait voir les réalités de tout ce qui se passe ici dans notre pays, le Congo. En tant qu'aujourd'hui, comme à l'accoutumée, Carte sur table, c'est une émission qui reçoit pour vous un invité ou une invitée spéciale. Comme d'habitude, c'est une émission bilingue. J'ai un invité spécial que nous allons nous entretenir avec lui de beaux sujets, sujets délicats. Ensemble avec vous, nos très chers fidèles téléspectateurs, partout dans le monde, là où vous êtes. Nebo Messeline, c'est une émission bilingue pour promouvoir notre langue nationale, notre langue maternelle, les Aragou. En tout cas, franchement, malgré nous sommes là pour parler de l'enseignement et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné d'un invité spécial comme je vous l'avais dit bien avant, et c'est un inspecteur de l'enseignement primaire secondaire et aujourd'hui on va s'entretenir avec lui dans l'identité inspecteur témoin. Puis étant que syndicat na ma koleka il y a enseignement na mbo cannabiso mbote inspecteur madame journaliste azali pe morote azali accompagné na collaborateur na ye ou azali toujours pembeni na ye ayi ko accompagner mbote papa mbote na maman journaliste. Inspecteur Namwa Lombangu, bien pourriez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui vous suivent. À ces moments, veuillez vous présenter juste une petite présentation auprès de nos téléspectateurs. Je m'appelle Sébastien Bachi-Ekolalem. Je suis de mon état inspecteur général adjoint de l'EPST. Mais maintenant, vous m'interviewez en qualité de président du syndicat libre de l'enseignement et des municipalités, SLEM. Oui, je viens répondre à ce titre en tant que syndicaliste. Merci beaucoup. En tant que syndicaliste, je pense que bel et bien vous aussi, vous faites partie du syndicat quand même. Oui. Vous êtes syndicat? Oui. Merci beaucoup. Beaucoup plus, nous allons nous entretenir avec le président du syndicat, Monsieur Bachet. Monsieur Bachet qui est le président du syndicat. Monsieur Bachet, dites-nous qu'est-ce qui ne va pas chez vous, parce que ces derniers temps s'abardait. Une semaine avant, vous avez pu organiser un point de presse. Vous avez conseillé, dont vous avez parlé avec certains membres de l'enseignement et puis certains syndicats. Vous les avez orientés, conseillés. Bon, après on a vu que soudainement il y a eu un boom là et ça ne va pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a au juste, qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, madame les journalistes, je ne vois pas qu'il y a un problème, même je sais qu'il y a une opération de grande envergure au sein de l'enseignement national. Quand le président de la République décide de mettre en œuvre l'opération de la gratuité de l'enseignement, c'est une grande innovation. Donc c'est là, vous devez vous le dire, quand le Parlement s'investit en votant un budget, le gouvernement qui l'a initié, un budget plaçant l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique en premier lieu, ça c'est une grande opération. Donc c'est un événement national et je pense que ça ne peut que résoudre les enseignants, surtout les vrais enseignants, les parents et toute la communauté nationale. Vous êtes là, vous soutenez la gratuité de l'enseignement, vous soutenez bel et bien à 100% parce que vous l'avez dit dans l'autre fois, dans votre point de presse, que vous l'avez fait l'autre fois. Et maintenant, après, vous avez dit que vous avez demandé que les enseignants soient vigilants.
À quoi sert cette vigilance-là? Et aujourd'hui, nous voyons que les enseignants se sont levés, se sont soulevés et pour demander, chercher. Donc là, c'est qu'on dit la clairvoyance, en d'autres termes. Donc vous avez poussé aux enseignants d'être vigilants et puis ils réclament aujourd'hui que même le député aille faire des enquêtes au niveau de la CECOP pour savoir qu'est-ce qui passe. Est-ce qu'il y a réellement des enseignants ou il y a des faux enseignants? Vous savez, dans un pays qui marche, dans un pays des droits, chacun est censé faire son travail. Les enseignants doivent faire leur travail et surtout veiller à ce que les enfants étudient bien et que l'enseignement soit de qualité. Et surtout, à titre de récompense, à l'attention de toute la nation, du chef de l'État, plaçant l'enseignement au premier plan sur le plan budgétaire dans le pays pour cette année 2020. Et qu'on attend de cela un enseignement de qualité. Alors il faudra que les enseignants se montrent vigilants pour que cette opération soit une réussite. Vous voyez, j'ai fait une petite allusion à Ebola, qui a beaucoup terrorisé le pays. Mais du moment où on a fait appel à un spécialiste, le docteur Mouyembe, nous sommes contents dans le pays d'entendre que les derniers malades d'Ebola sont sortis de l'hôpital, sains et saufs, la semaine dernière. Nous tenons aussi à ce que l'enseignement, la gratuité soit une réussite totale pour le bien de l'enfant congolais, pour le bien de l'enseignant congolais, pour le bien des parents congolais, pour le bien de toute la nation. L'État investit des moyens importants. Alors il faudra que ces moyens soient bien canalisés pour qu'on ait les résultats escomptés. Qu'est-ce que vous faites tenir cette rigueur-là? Vous tenez vraiment une rigueur pour vous insister aussi au sein de l'enseignement. Donc vous avez des soupçons, vous avez des fuites qu'il y a des infiltrés. Soupçons infiltrés, mais je pense que toute opération, comme je veux dire, de pareille envergure, nécessite une rigueur dans sa mise en œuvre, nécessite de vigilance. Puisque vous voyez, l'enseignement, quand il commence à devenir comme du miel, si vous avez votre miel, vous ne faites pas attention, des fourmis vont entrer dans le miel. Alors, pour que vous ne souffriez, pour que ce miel ne souffre pas, cette gratuité ne souffre pas, on doit veiller à ce qu'elle concerne les écoles publiques d'abord, telles qu'énoncées dans la Constitution. C'est l'enseignement primaire public, élargi à l'enseignement de base dans la loi cadre. Public alors, ce n'est pas privé. Et les nombres d'enseignants des écoles publiques est connu, ils sont encadrés par les inspecteurs, ils sont encadrés par les organes de gestion, par exemple les entités telles que les divisions provinciales, les sous-divisions, les coordinations provinciales, les sous-coordinations, les inspections provinciales, les inspections des pôles, ainsi que les services d'encadrement de ces COP. Il ne faudra pas que la gratuité devienne une occasion, un fourre-tout pour tout le monde qui veut devenir enseignant sans même profil d'être enseignant. C'est sur ça que nous insistons. La carrière enseignante comprend d'abord les enseignants de formation et de carrière, c'est-à-dire les enseignants porteurs d'un titre pédagogique. Ensuite viennent les enseignants de complément, les enseignants non porteurs de titres pédagogiques. Au niveau, il ne faudra pas qu'on appelle enseignants. C'est du primaire, c'est acquis qu'ils doivent être des généralistes, donc au moins des 6 pédagogiques, et c'est du secondaire, ils doivent être des spécialistes par discipline et par niveau, les gradués et les licenciés. C'est pour ça, comme tout professionnel est majeur, tel que je le suis, et les textes, les statuts nous reconnaissent des hauts cadres, nous devons veiller à ce que les choses se passent normalement. Ce n'est pas le moment d'ouvrir des polémiques, des querelles entre les différents opérateurs pédagogiques. Il faudra qu'on vise plus les pistes de solutions pour qu'on puisse bien gadriller cette opération pour qu'elle ne connaisse pas de dérapage. C'est ça, de temps en temps, nous suivons même les autorités elles-mêmes, dire qu'il y a des problèmes, peut-être qu'il y a des gens qui veulent entrer d'une manière indue. Alors pourquoi nous invitons que tout le monde, au lieu de tirer sur les uns les autres,
il faudra qu'on se mette ensemble pour qu'on regarde dans la même direction pour que la gratuité de l'enseignement soit une réussite pour les pays, pour les chefs de l'État qui est son initiateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc pour toute la nation congolaise, pour tous les gouvernements et pour tous les parlements qui ont investi des moyens pour que ça soit une réussite. Il ne faudra pas que ces moyens soient dilapidés d'une manière quoi. C'est là seulement que nous attirons l'attention de tous les acteurs pédagogiques, de tous les gestionnaires, pour que la gratuité soit réellement, en fin de compte, une réussite. Et depuis qu'on a commencé l'année scolaire, on est à mi-chemin maintenant. Au moins, les premiers semestres venaient de terminer, nous attaquons les derniers semestres. Il faudra qu'on reste vigilant pour que cet enseignement soit, cette gratuité soit seulement une réussite pour cette année, mais pour les années à venir aussi. Et qu'on trouve des moyens de pérenniser la gratuité de l'enseignement. Surtout les ressources financières innovantes pour que la gratuité soit réellement une réussite en définitif. Et d'après vous, étant le président du syndicat, pour vous, la gratuité de l'enseignement, c'est une réussite ou bien un échec? Oh non, jusque-là, c'est une réussite. Hein? Tout le monde applaudit. Les enseignants, la prise en charge des enseignants par les parents, ça appartient au passé. Les enseignants applaudissent, les élèves applaudissent, les parents applaudissent. Les preuves sont là, les enfants qui étaient en dehors du système scolaire ont regagné. Donc, c'est un motif de fierté de nous approprier cette opération et de veiller comme la prunelle de notre œil pour que cette réussite, la gratuité soit une réussite totale. C'est une réussite, moi je vous l'ai dit, personne de censé, personne de responsable peut douter de la gratuité.